Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on continue la vidéo de notre petit bonhomme. Voilà, qui commence à bien prendre des couleurs. Donc j'ai commencé les rougeurs. Je sais pas si vous voyez, ce que j'ai la lumière, je suis juste vers la fenêtre, alors la lumière du jour reflète un petit peu dessus, mais voilà. Donc je vais continuer sur ce membre là parce que je n'avais pas terminé. Voilà, donc mon mélange est déjà prêt. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais bien remuer. Parce que là, il y a plusieurs couleurs. Hop. Voilà ce que ça donne. Une sorte de violine un petit peu bordeaux. Voilà. La couleur paraît un petit peu plus rose sur la photo, mais non, je vais vous montrer sur le papier. Vous voyez, ça fait un petit peu plus bordeaux. Donc voilà. On est parti. Alors, je vais prendre celui-ci. Mon pinceau et mon éponge. Donc là, j'avais déjà fait donc les petits orteils. J'avais déjà fait le dessous du pied. Je vais repasser une petite couche ici. Marquer un petit peu. Juste ici. Et bien sûr, on vient estomper. On n'y laisse pas comme ça. Voici. Donc là, pour l'instant, on y voit sans trop y voir. Après, on peut toujours repasser une autre couche dessus si on le souhaite. Hein. Voilà, là, pour l'instant, c'est la première couche. Voilà, j'avais fait aussi un petit peu le dessus là. Voilà. Je vais faire le côté. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Donc là, on est sur les rougeurs. Hein. Je n'ai pas fait encore les plis. Moi, ça viendra. Mais là, je suis déjà sur mes petites rougeurs. Voilà. Donc là, j'ai fait le derrière. Pareil, on estompe. Hein, parce qu'on ne veut pas de démarcation. Et là, il vous reste un petit peu de peinture, mais c'est pas grave. Hop. On vient avec le pinceau. Estomper. Voilà. Après les rougeurs, voilà, c'est à vous après de voir où est-ce que vous voulez en mettre. Hein. Là, moi j'aime bien en mettre ici à l'intérieur de la jambe, à la cuisse. Ici, hop. Et on vient estomper. Parce que là j'ai un petit creux, donc on vient l'estomper. Voilà. J'aime bien faire le genou aussi également. Alors je prendrai un autre pinceau. J'en mets un petit peu sur mon éponge. J'estompe.
Tac. Et j'en applique un petit peu sur mon genou. Comme ceci. Et on estompe. Alors moi j'estompe toujours le pourtour. Voilà, pour enlever la démarcation. Puis après, si je passe juste un petit coup, si je veux que ça reste un petit peu marqué quand même, que ça se voit. Voilà. Donc je vais repasser un petit coup aussi. Avec mon pinceau. Donc là ça dépend, soit je peux y faire à l'éponge, des fois j'y fais au pinceau, ça dépend. Voilà, franchement j'ai pas de... Voilà. Je vous dis, des fois ça peut être à l'éponge, ça peut être au pinceau. Il n'y a pas d'importance, tant qu'après vous estompez bien. Voilà, c'est super. Là on fait attention, on prend garde. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, c'est vrai qu'avec la fenêtre, puis le temps est pas génial aujourd'hui. Hop. Voilà. Donc, voici où est-ce qu'on en est. Voilà. Après, n'ayez pas peur si ça fait un petit peu trop rouge sur l'instant. C'est pas grave parce que de toute façon, votre bébé là n'est pas terminé. Vous allez avoir d'autres couches encore hein, qui vont s'ajouter dessus. Donc ça va venir, entre guillemets, les estomper un petit peu. Donc n'ayez pas peur. Après voilà, hein, quand je vous dis pas que ça fasse trop rouge, faut pas que non plus, dès que vous appliquez votre peinture, si vous voyez que vous avez du mal à l'estomper, c'est que vous avez mis trop de peinture. Elle n'est pas assez diluée. Donc rediluez un petit peu ou remettez un petit peu de médium. Des fois vous pouvez avoir même comme des petites bulles qui se forment. Donc c'est pas grave, vous remettez un petit peu de médium. Voilà, je refais juste un petit peu là. Après les rougeurs, voilà. Sur chaque bébé, ça peut être différent. Vous pouvez en mettre là où vous le souhaitez. Hein. Là, voilà, c'est parce que généralement, les rougeurs, nous, on les trouve ici. À l'intérieur de cuisse, derrière, le genou, le tour du pied, le talon, petit orteil, le dessus, enfin voilà. Après, sur chaque bébé, chaque kit, par exemple sur un toddler, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes. Hein. C'est à vous après de voir où est-ce qu'on peut les placer et puis que ça reste assez logique. Il faut que ça reste, voilà. Par exemple, sur un toddler, vous n'aurez pas les mêmes marbrures. Vous en aurez même très très peu par rapport à un nouveau-né, quoi. Mais même un nouveau-né, hein, si vous n'avez pas très très envie de faire énormément de marbrures, bon, en sachant que un nouveau-né peut en avoir hein, assez, c'est à vous, après c'est à votre choix hein, de voir ce que vous souhaitez faire. Mais voilà, c'est quand même plus logique de poser des marbrures sur un nouveau-né que sur un toddler. Là, je réapplique un petit peu de rougeur. Il y a des jolis petits plis sur les côtés, donc c'est vrai que ça donne bien envie de les rougir un petit peu. Voilà, mais bon, après, faut pas... en sachant qu'on a encore les plis après à faire. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'espère que vous allez voir avec la lumière du jour. C'est pas évident. Le soleil n'est pas au rendez-vous. Et
à l'intérieur de la cuisse. Donc voilà pour le premier pied. Donc je ferai le deuxième moi de mon côté. Donc je vais vous montrer avec la main. Alors de toute façon il a les deux mains fermées, hein. Que ce soit celle-ci ou bien celle-ci, bon, un tout petit peu ouverte sur les deux derniers doigts, mais non, c'est deux mains fermées. Donc pareil, je reprends, donc je mélange quand même, enfin je remue mon mélange, pardon, ce sera plus logique. Je vais prendre un plus petit pinceau, voilà. Voilà, donc je baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc pareil, donc là pour le dessous du coup, bah, vous en aurez pas beaucoup par rapport à une main ouverte. Voilà, ça va vraiment être des demi, pour le dessous ça va être très rapide. Par rapport, est-ce que j'ai, alors je vais vous montrer, j'ai un membre test. Alors prenez pas peur, c'est un membre test, hein. Vous voyez là par contre, c'est on fait tout le tour. Voilà, c'est vraiment voilà, tout le tour. Donc là on s'arrête pas. Moi généralement quand j'applique, je commence bien là et je continue mon tour. Voilà, parce qu'après pour avoir des démarcations aussi sur les côtés et c'est pas très joli. Donc voilà, donc allez, on est parti. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur les ongles. Après si vous en mettez, bah, c'est pas grave. Mais c'est voilà. Généralement on évite, mais si vous en mettez, c'est pas grave, hein, ça peut être sympa aussi. Moi ça m'arrive aussi d'en mettre, hein, donc là je vais en mettre un petit peu dessus. Parfois les bébés ont les ongles un petit peu rouges, ça peut être sympa aussi. Mais quand on peut, bon, on essaye de faire le tour. Donc là, il faut bien faire attention et faire, vous voyez, dessous. Là, vraiment dessous. On n'oublie pas de peinture. Voilà, normalement, voilà, on essaye de ne pas en mettre sur l'ongle. Voilà. Alors voilà, moi j'estompe au fur et à mesure. Après, si vous vous sentez de faire tous les doigts en même temps, vous pouvez. Mais voilà, moi j'aime mieux faire comme ça. J'ai mis un petit peu de retardateur dans mon mélange. C'est vrai que les plis, ça demande énormément de temps à faire. Donc voilà, moi j'aime mieux prendre mon temps. Faire un doigt par un doigt. Ça prend plus de temps, mais bon voilà. J'ai pas envie de faire de bêtises. C'est vite fait, hein. C'est vite fait. Bon là avec le retardateur, ça va, mais je vais vous montrer. Là vous allez vous dire ouais ok, on voit rien. Alors si, moi je vois une légère différence parce que je suis dessus, mais c'est pas grave. Vaut mieux se dire oh on voit pas grand chose et hop on recommence. Ainsi de suite. De toute façon un rebord vous allez en mettre des couches. Hein. C'est pas, si vous voyez qu'en une seule couche c'est déjà fait, ben c'est non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc vous voyez des fois, hop, comme j'ai mis un petit peu de retardateur, allez, j'essaie de faire 3 doigts, mais je m'arrête. C'est pas grave, hein, vous repassez, vous repassez. Et puis des fois, bah, vous pouvez laisser comme ça, parce que des fois en séchant, voir ce que ça donne aussi. Mais non, faut pas... Pensez pas qu'en une fois, hop, les rougeurs sont finies. Hein. Non.
Voilà. Enfin, en une application, quoi. Alors certes, j'ai un petit peu moins dilué, mais voilà, faut quand même faire attention. J'aime bien faire un petit peu l'intérieur. Juste le côté, là, j'ai envie de faire. Voilà, c'est à vous de voir après où est-ce que vous voulez faire vos rougeurs. Hein. Je vais montrer un petit peu. Et on estompe. Faites bien attention là où vous êtes arrêté de bien estomper le bord pour ne pas avoir une démarcation. Voilà, donc là je sais pas si vous voyez avec la première couche déjà, mais c'est pénible, ça reflète alors c'est pire. Voilà. Donc ensuite, je vais refaire l'intérieur du bras. De toute façon, moi de mon côté, je vais rappliquer des couches aussi dessus. Et puis sur la prochaine vidéo, vous allez voir le changement, puis les rougeurs, vous les verrez mieux. Et voilà, vaut mieux y revenir et puis ensuite l'intérieur du bras. Voilà. Vous voyez, là, il y a un petit creux. La peinture se stagne dedans. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on va venir avec notre éponge. Vous pouvez faire voilà l'intérieur, puis vous faire. Des fois, on peut même faire aussi un petit peu le dessus. Mais là, non. Juste comme ça l'intérieur. Ensuite, donc là, on va faire un petit peu le tour du poignet. Donc on va penser à bien estomper, parce que sinon ça va faire l'effet que le bébé a été attaché. C'est pas très joli. Donc on estompe. Hop. Et comme là, j'ai un petit creux, vous voyez, j'ai de la peinture, donc on estompe. Tac. Tac. Je vais restomper un petit peu là. Voilà, nickel. Hop là. Voilà, plutôt bien. Donc après, bon là ce sera les petits plis, donc on peut faire aussi un petit peu de rougeur là. Voilà.
sur le pouce. Voilà nos premières rougeurs. On va refaire un petit peu là si on veut. Voilà. Là. À l'intérieur de notre bras. Voilà, puis je vous dis après, je remettrai une nouvelle couche sur le bout des doigts. Mais là, pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop. Ensuite, au niveau du visage, donc vous pouvez faire des rougeurs en bas de la nuque, si vous le souhaitez. Vous voyez, on peut faire un petit peu la nuque un petit peu rouge. Et comme je vous disais que la nuque était un petit peu incurvée, et bien je repasse mon pinceau. Voilà. Après, c'est à vous de voir où est-ce que vous souhaitez mettre vos rougeurs. Donc là, ce sera les plis. Donc là, on fera les plis. On peut faire l'intérieur des narines. L'estompe. On peut faire un petit coup l'arrêt du nez aussi. Ça. Voilà, après, c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez faire vos rougeurs. Donc là, bon, on peut passer un petit coup avec cette couleur-là. Des fois, on peut même faire le bout du nez. Là, bon, je vais faire les coins un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, moi, j'y ferai avec la couleur des plis. Enfin, des fois, je récupère même cette couleur-là, ça dépend. Mais là, voilà, c'est surtout par rapport au rougeur. Donc des fois, je fais même un petit peu le bout des yeux avec cette couleur. Voilà. Alors, les petites oreilles, bien sûr. Donc, là, on fait attention parce qu'elles sont vraiment collées à la tête. Donc, derrière. Voilà. Là aussi également. Là, pour pas ne pas avoir de démarcation. Alors, j'espère que vous voyez en même temps. C'est pas évident parce que j'essaie d'être bien sur mon travail en même temps que je vous montre.
Voilà. Et on vient estomper. Voilà, après ce sera à vous de voir le nombre de couches que vous souhaitez mettre, hein, si vous voulez qu'elle soit vraiment rouge, juste un petit peu. Voilà, après c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Je vais faire l'intérieur de l'oreille là. Alors j'essaie de vous montrer en même temps. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau pour venir estomper. Mais non, c'est pas le même pinceau. Donc voilà la première couche par rapport à l'autre qui n'en a pas encore. Voilà. Donc là les petits plis, je les ferai. Là vous pouvez marquer un petit peu aussi le dessous si vous souhaitez. Un petit peu en dessous. Peut-être un petit peu de rougeur aussi également là. Voilà. Donc comme on a nos petits plis un petit peu creux, hop. Donc moi je vais faire l'autre oreille. On peut faire également l'intérieur de la bouche avec cette couleur là. Voilà. Et on estompe. Après vous allez les rougeurs aussi sur les joues. Donc soit vous les faites à l'éponge, soit vous prenez votre pinceau et vous y allez comme vous le souhaitez. Donc là je vais y aller à l'éponge. Voilà. Et je prends l'autre éponge pour estomper. Donc j'estompe déjà tout mon pourtour. Voilà. Et après tout doucement le milieu. Voilà, je sais pas si vous allez voir.
Donc moi je vais faire pareil de l'autre côté. Après des rougeurs, vous pouvez en mettre même sur le front si vous souhaitez. Enfin voilà, après c'est à vous de... Là j'ai 2 petits plis, pourquoi pas par exemple accentuer un petit peu les petits plis. Voilà, mais je vais pas aller faire de grosses rougeurs. Vous voyez, j'ai un deuxième petit pli là. Hop, donc pourquoi pas. Voilà, mais comme j'accentue déjà les 2 petits traits, les 2 petits plis, pardon, je vais pas aller en rajouter. Hop. Voilà, pour moi, ça suffit. Je vais pas rajouter... Je peux en rajouter davantage. Voilà. Ça va faire sortir un petit peu son front, c'est pas mal. Il y en a là et il y en a là. C'est plutôt sympa. Voilà, mais je ne vais pas en faire de trop. Voilà. Voilà, on les voit un petit peu ces petits plis. Juste là. Vous voyez? On va les faire sortir sans trop les faire ressortir. Voilà, c'est juste pour accentuer un petit coup, mais je veux pas qu'ils soient trop marqués. On ne veut pas non plus se retrouver avec des traits trop marqués non plus. Donc voilà, donc moi de mon côté, je vais faire l'autre oreille. Voilà. On la voit bien là, comme ça de loin. Voilà. Je vais refaire un petit coup à l'intérieur de la bouche. Puis voilà, de toute façon après, vous verrez, pour les plis, ça fera ressortir un petit peu, ça va être sympa. Voilà, mais là pour l'instant, on en est là. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, l'avancement du petit bonhomme. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, hein, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye!